de défaite? Parce que on n'a pas. Alors déjà, on n'a pas la prétention de gagner tous les matchs. C'est vrai que ce serait un match pas facile ici, mais franchement, on a bien aidé l'adversaire en première mi-temps. Avec un nombre incalculable de ballons perdus, des contres. On s'est mis dans un plan de jeu très très simple pour l'adversaire. Profiter de nos pertes, à l'image du deuxième but. Je crois que au départ, c'est nous qui le donnons le ballon, après voilà. Donc voilà, on a eu trop d'insuffisance sur cette première mi-temps. Du coup, on s'est plombé notre match. Après la deuxième mi-temps, on a fait à peu près, globalement, on a fait à peu près cavalier seul, mais mis à part quelques comptes. Mais franchement, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'adversaire a fait son match, les Nîmois ont fait leur match. Et nous, on n'a pas fait le nôtre, en tout cas. En tout cas, on n'a pas fait une première mi-temps pour leur faire mal. Je ne sais pas si on est rentré dans la surface de réparation, un nombre incalculable de hors-jeu sur des centres, des erreurs techniques. Enfin, c'était pas notre... voilà, c'est pas une mi-temps qui restera dans les annales. Du coup, elle nous a plombé le match. Et puis, comme c'est pas la fête tous les dimanches, on est pas revenu ce coup-ci. On va pas revenir à tous les matchs non plus. On a eu déjà des alertes quand même sur les matchs précédents. J'ai mis mes joueurs en alerte avant le match, dans la semaine. Attention, Dijon, des erreurs. À Rodez, on va prendre un but au bout de 15 secondes, encore ce soir. Prendre un but au bout de 35 secondes. Voilà, on ne retient pas les leçons du passé, c'est dommage. Parce qu'il y avait des piqûres de rappel, hein, tu as insisté là-dessus justement. Tu as l'impression qu'ils sont arrivés un petit peu la fleur au fusil? J'ai pas l'impression, mais enfin, on s'est préparé pour que ça n'arrive pas. Mais bon, malheureusement, les faits me donnent raison. C'est pas moi qui vais encore une fois. Je vous dis ce que j'ai vu, mais bon, je pense que ça sera traduit par les stats. Et voilà, le nombre de ballons perdus, le nombre de centres qui. Je crois qu'on a centré plus de 30 fois, mais moi aussi, je peux venir centrer sur le terrain. C'est pour centrer sur des gens qui sont tout le temps arrêtés ou des centres qui sont mal ajustés. Je veux dire, j'ai pas vu beaucoup de centres de Nîmes. En tout cas, il y en a eu un qui est arrivé, qui a fini au fond. Voilà. Donc, je suis en colère par rapport à cette première mi-temps parce que je ne comprends pas qu'on puisse rendre une copie comme ça. Notamment sur l'un des atouts de l'équipe, l'aspect technique, où il y a énormément de déchets. Oui, c'est. Alors, après, je veux pas stigmatiser. Il n'y a pas quelqu'un à sortir du lot aujourd'hui qui a été plus mauvais qu'un autre, etc. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'en première mi-temps, on a joué de nos 30 mètres jusqu'aux 30 mètres adverses. Et qu'aux 30 mètres adverses, on a le sentiment qu'il y a une sorte de mur comme ça, où le ballon revient inlassablement. Parce que on n'a pas de course vers le but. Donc quand on ne court pas vers le but, quand on ne rentre pas dans la surface de réparation, on ne peut pas marquer de but. C'est clair. Et ce que l'adversaire a bien fait, en profitant de nos erreurs, de nos ballons rendus, des courses vers le but, c'est tout. Alors, et c'est pas que nos attaquants, c'est aussi se projeter, c'est nos excentrés, c'est nos latéraux. Regardez le nombre de courses en profondeur qu'on a dans la première mi-temps, on n'en a pas. On en a 2, 3. C'est insuffisant. Donc je répète, on n'a pas joué pour faire mal aux Nîmois. Et on est justement puni. La défaite, elle est tout à fait logique pour moi. Comment expliquez-vous le problème plus à l'extérieur par rapport à domicile? Je l'explique pas. C'est inexplicable à vrai dire. On a les mêmes joueurs, on a la même organisation. C'est a priori plus dur à domicile parce qu'on a moins moins d'espace. Donc c'est assez inexplicable. Après, je répète. Si on veut marquer des buts, il faut s'engager. Ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Est-ce que ça vaut le coup de parler de Tolou? Non, mais Tolou ou un autre, ou n'importe qui. On verra son match ensemble. Il n'est pas content de sortir, mais je veux dire, à un moment donné, si tu n'es pas content de sortir, moi, il n'y a pas de problème. Je fais mon job, que chacun fasse son job. Je ne suis pas fâché ni après Tolou, ni rien. Je n'ai pas aimé son match, c'est tout. J'ai trouvé son langage corporel pas bon. C'est un garçon qui a fait... Enfin, pour moi, je ne veux pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un garçon à détacher aujourd'hui. Voilà. Nos deux attaquants n'ont pas été assez mobiles en première mi-temps. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, on a eu plus de mobilité. Perdu aussi beaucoup de ballons. Bon, voilà. Un garçon comme Chibozo, qui est un jeune joueur, c'est vrai qu'il nous a fait un truc super la dernière fois, mais ça ne passera pas toujours entre 4-5 joueurs. Donc, à un moment donné, utilise tes partenaires. Enfin, ce qui est crispant, c'est qu'on a l'impression de me répéter inlassablement et que ça met du temps à venir. Je reviens à Tolou, un garçon de grande taille, quand tu es mené 2-0, forcément tu attends mieux pour pouvoir jouer les longs ballons, dans les tailles, tu ne peux pas l'utiliser, tu es obligé de sortir. J'ai sorti parce que j'ai pas aimé son match, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire. Pour moi, Tolou, c'est un garçon qui joue pas sur ses points forts, j'ai déjà dit. Un match comme ce soir, il joue pas sur son point fort. C'est quoi son point fort? Puissance, vitesse. J'ai pas aimé notre langage corporel en première mi-temps, quand on a pris les buts, à la mi-temps. J'ai pas aimé notre comportement ce soir.
J'aimerais bien que ça ne se reproduise pas parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre, encore une fois, aucune marge de manœuvre, et on n'est pas là et on ne fait pas les fanfarons. Voilà, et on ne vient pas. Ce que je leur ai dit avant le match, ne nous prenons pas pour quelqu'un d'autre. Voilà, on est l'Amiens SC, on est peut-être, oui, on est peut-être encore co-leader aujourd'hui, j'en sais rien. Mais 4 équipes, 23 points. ouais, voilà. Mais globalement, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est faire des performances. Maintenant, troisième match qu'on perd dans l'année, sur 12, c'est un match sur 4, c'est pas si terrible que ça. Chaque fois, on a rebondi derrière. Donc, je dis que l'histoire se répète et ils seront pardonnés. Mais cette première mi-temps, elle nous plombe. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Nîmes Olympique? Ils ont fait leur match. On n'est pas surpris, hein. Ça tourne autour de Choukounté, ça garde les ballons, ça fait des courses, ça profite de nos pertes de balles, bah, évidemment. Alors, ils nous attendent un petit peu, leur plan de jeu il était clair aussi. Je veux dire, nous, franchement, j'attends de revoir le deuxième but, mais je pense que la première passe au départ, c'est nous qui la donnons. Donc voilà, Nîmes Olympique a fait son match. D'ailleurs, qui s'est très très bien déroulé, dans de très bonnes conditions, et très bien arbitré par M. De Chépy. On peut le dire, puisqu'on tape suffisamment sur les arbitres en ce moment de tous les côtés, pour dire que ce soir, franchement, c'était vraiment très très bien. Et de la part des Nîmois aussi, j'ai vraiment apprécié leur comportement, à l'image de leur coach. Voilà, franchement, où c'était un match qui était engagé, viril, mais je veux dire, ça n'a jamais été au-delà. Ouais, c'est important d'inverser des spirales. Donc on était dans une situation très difficile. Et je suis très heureux ce soir d'avoir gagné une très belle équipe qui caracole en tête. Mais au-delà de ça, je suis content de la réaction, surtout de la première mi-temps où on s'est créé des occasions. On aurait pu concrétiser quelques situations avec un peu plus de justesse, mais très heureux pour les joueurs, pour le groupe et pour le staff. Voilà. C'est une victoire, un match même référence depuis le début de la saison. C'est clair que vu les prestations qu'on a fait depuis le début de saison, je ne sais pas si on peut parler de match référence, mais j'espère que ça sera un match déclic. Voilà. Comment vous l'avez construite cette victoire? On a beaucoup parlé, on a échangé, on s'est appuyé sur les cadres, et puis on a décidé avec le staff, à travers nos discussions, plutôt que de résoudre des problèmes, essayer d'en poser. Voilà. Et c'était notre idée avec cette organisation inhabituelle. On a changé de manière de défendre sur les CPA, donc il fallait apporter des changements pour surtout pas avoir de regrets à la fin du match. Donc on a surtout travaillé l'organisation vendredi, on l'a abordé dès jeudi avec les joueurs en discutant, et vendredi on a mis en place cette organisation. C'était plutôt un 4-4 de losange? C'est ça, exactement. Ouais, exactement. L'idée avec Pagis au numéro 10 derrière. Ouais, c'est ça, exactement. Donc au départ, c'était Jean Nguessan qui devait jouer, mais il a eu un gros souci ce matin, un gros souci personnel. Donc il est arrivé en retard, et sur le plan émotionnel, il n'était pas prêt à débuter, mais je suis content de sa rentrée en tout cas. C'est bien. Comment réagit, quand tu proposais ce 4-4 de losange, comment réagissent les joueurs? Est-ce qu'ils ont J'ai- un échange là-dessus? Alors oui, j'ai pas échangé avec les joueurs, j'ai échangé avec les trois anciens pour discuter de ça, avec Axel, Malik et Benoît. On en a parlé jeudi, il me semble que c'était jeudi, ouais, pour leur indiquer l'idée que j'avais, quoi, parce que Benoît, c'était son retour aussi, donc il s'est posé la question aussi de éventuellement rester à 3 derrière pour que lui se mette dans l'axe et qu'il soit plus dans un rôle de sécurité et de couverture, mais je savais très bien qu'il était capable aussi de jouer à 4. Il a une grande expérience, et donc ça, bien sûr qu'on aurait pu se découvrir, mais le fait d'avoir de la densité au milieu, ça nous a permis d'avoir des situations et d'utiliser la profondeur, donc c'est très bien. Son retour a fait du bien, il était bon. Très bon, très bon. Au-delà de sa performance sportive, c'est ce qu'il dégage et ce qu'il emmène à tous les joueurs, sa sérénité, son expérience, et on a besoin de joueurs comme ça, bien entendu. Ce qui est fou, c'est que la dernière victoire face à Laval, bon, il s'est blessé, et là il revient, Ouais. il regagne. Ouais, non, mais c'est des joueurs qui sont effectivement importants. Juste mettre en avant le match de Malik Choukounté, parce que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il allait pouvoir débuter. Et je sais que c'est un garçon qui a joué ce soir avec une douleur assez importante. À la mi-temps, il m'a dit: coach, il me reste 15-20 minutes. Et il est allé au bout de ces 15-20 minutes avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et là, pareil, je sors complètement du sportif, mais c'est des garçons qui sont importants pour le groupe.
Et son premier but au Costières, ça va lui faire du bien. Ouais, c'est clair, ben ça récompense son abnégation et sa pugnacité. Concernant l'ambiance, c'est la première fois que tu voyais les gladiateurs. Ouais. C'était C'est les Costières, quoi. C'est les Costières que je connaissais quand je venais en tant qu'adversaire. Et donc c'est un grand plaisir de sortir justement de cette période de résultats négatifs en gagnant ici avec le retour des gladiateurs dans le pesage. Ça a permis aux joueurs de communier. Voilà, on en avait parlé de l'importance et le plaisir de communier après une victoire. Donc bien sûr c'est une très bonne soirée. l'unité en fait entre les supporters. Ouais, l'unité, c'est un mot qu'on a beaucoup employé, l'unité. Ouais. On l'a vu ce soir. Ouais, c'est très bien et on a besoin de cette unité-là, que ce soit au sein du groupe, au sein du club et au sein de l'environnement, c'est-à-dire les supporters et tous les gens qui supportent le Nîmes Olympique. Quelle signification elle a cette victoire? Est-ce que ça veut dire que l'équipe pouvait faire beaucoup mieux? Est-ce que ça veut dire qu'il fallait du temps parce que c'est une équipe nouvelle et expérimentée? Non. Ça signifie simplement qu'il y a eu un esprit de révolte, tout simplement, et que la révolte est importante. Voilà, il faut pas se cacher devant des situations comme ça. Il faut être prêt à relever chaque week-end des défis différents. Mais je parlerai plus de révolte que de match référence, même si effectivement on peut l'entendre comme ça aussi. En tout cas, on peut parler de second but référence parce que l'action, le mouvement collectif, il est super. Ouais, là pareil, bien sûr qu'on a travaillé comme toutes les équipes, quoi. Tous les staffs mettent en place des choses dans la semaine, mais c'était un mouvement qu'on avait répété pas mal de fois à vide, et donc c'était pas toujours réussi, mais là, l'importance de Ronny Labonne qui a été capable de plonger et de prendre le couloir dans son poste de milieu de terrain, donc oui, ça demande beaucoup d'efforts, particulièrement pour les deux relayeurs. Il y a Jens Thomasen qui a été très bon. C'est un garçon qui doit s'imposer de semaine en semaine parce qu'il a tout d'un leader. Voilà, tout d'un leader. Il commence à parler français, donc ça c'est une très bonne chose, mais il commence surtout à être connecté aux autres. C'est surtout les autres qui sont connectés à lui. Et c'est un garçon qui est très juste, donc oui, important. C'est important qu'il prenne le leadership aussi. Il va falloir gagner à l'extérieur. Exactement, exactement. Ouais, il faut enchaîner, bien sûr qu'il faut enchaîner, mais on va profiter ce soir déjà. On va passer un bon dimanche parce que ça faisait quelques dimanches qui étaient un peu cafardeux, donc on va en profiter. Très, très heureux. Ouais. En parlant de Thomasen, à quelle position le préfères-tu pour toi? Il peut jouer à tous les postes. Au milieu, il peut jouer à tous les postes. C'est-à-dire que c'est un garçon qui peut être très bon devant la défense, parce qu'il a cette capacité à orienter et à jouer juste. Il peut jouer derrière les attaquants, parce qu'il peut être aussi meneur de jeu, parce qu'il est assez adroit dans les zones de 20-25 mètres du but. Il est capable de frapper ou de trouver les passes décisives. Et puis, dans ce rôle de relayeur, il a joué pratiquement côté gauche, quoi, pour venir fermer le couloir sur le piston adverse. Voilà, on savait qu'il fallait bloquer Jérémy Gélin aussi, qui est un très bon joueur et qui oriente très bien le jeu. Donc ça a été fait. Donc on avait des intentions bien entendu offensives, mais il fallait aussi, dans un premier temps, poser des problèmes, mais aussi résoudre les problèmes qui se présentaient à nous. Donc ça a été bien fait. Et Yann, c'est un garçon qui a un QI football très haut. C'est bien. Et puis, il y a du match aussi, il y avait Kakuta qu'on n'a pas vu, il a été bien muselé Par la mine. Ouais, mais il avait aussi. En zone ou... Non. Enfin, au départ, bien sûr, il est placé devant la défense, mais très rapidement avant le match, on lui a dit que c'était pratiquement de l'individuel. Alors c'est un garçon qui dézone beaucoup, donc de temps en temps, il est un peu lâché, mais c'était important qu'il soit très proche de lui et qu'il annule les premiers appuis de Gaël Kakuta. Voilà. Ce 4-4 de Losange, c'est un système que tu apprécies, avec lequel tu as déjà joué, Ouais. tu t'es vraiment adapté à ton équipe? Non, c'est un système dans lequel j'ai joué auparavant dans deux clubs, à Consola et à Sedan. Voilà, et encore une fois, l'organisation, les systèmes, bien sûr que c'est important, mais ce qui est important, c'est d'être capable justement de marquer des buts et de maîtriser le ballon. Après, c'est un système où on peut se retrouver dans la difficulté. Voilà, je le sais, mais il faut avoir une bonne maîtrise, et ce soir, on a eu la maîtrise nécessaire pour venir à bout de cette équipe. À la fin, on a vu avant de communier avec le public, l'équipe en cercle. Tu étais aussi, est-ce que... Non, j'étais pas. Non, j'étais pas. Ouais, non, c'était pas fait exprès, mais je sais qui a provoqué ça, et je sais un peu les mots qui se sont dit, quoi. Voilà. Donc c'est très bien. Voilà, il y a des joueurs qui ont été et qui sont et qui vont être
important dans tout ce qui se passe en dehors du terrain. C'est important ça aussi. Axel Maraval, qui c'est qui a... Axel Maraval, Malik Choukounté, Benoît Poulain. Voilà, c'est les 3 garçons qui sont les plus anciens quoi, et qui doivent amener ça aussi. Et la prise de conscience est importante. Voilà. Et pour jouer un maintien, il faut, au-delà d'être performant, il faut avoir des qualités mentales et sur le plan psychologique, il faut être très bon. Et ils ont été très importants. Et ceux qui ont dit on se rassemble à la fin pour... Je sais pas exactement parce que j'étais rentré, donc je ne vais pas supposer, mais j'ai ma petite idée. Ouais. J'ai ma petite idée.